vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler tuto make-up, puisqu'aujourd'hui je reproduis ce make-up et je vais vous montrer comment j'ai réussi et avec quoi j'ai fait ce maquillage des yeux qui est plus ou moins bleu, blanc, rouge. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder la vidéo. Alors avant de commencer le tuto, je voulais simplement vous parler de la palette que j'ai utilisée pour faire mes yeux. Alors c'est cette palette qui s'appelle Beached Eyeshadow Palette de chez Urban Decay. C'est un bijou les gars, c'est un bijou et vous allez voir que dans toute la vidéo, je ne fais que vous dire que je l'adore. Parce que regardez-moi ces teintes. Les teintes les gars sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. C'est une palette hyper pigmentée qui est parfaite pour l'été. Les couleurs sont juste wow. D'ailleurs on dirait un peu la mer et la plage sur mes yeux. Donc voilà, je vous la conseille fortement. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est juste que voilà, je l'avais dans le collimateur depuis qu'ils ont commencé à faire de la pub sur Instagram, sur le compte d'Urban Decay, et je ne la trouvais pas en France. Et c'est mon chéri qui me l'a offert pour mon anniversaire, puisque je ne parlais que de ça, et c'était celle-là que je voulais et pas une autre. Elle est juste, voilà, elle est magnifique. J'ai pas beaucoup de palettes, vous allez voir, je vous raconte un peu ma vie dans la vidéo, mais voilà, j'en ai quelques-unes que je trouve vraiment sublimes. Donc je vous la conseille, vous allez voir, j'espère que le tuto va vous plaire, c'est pas ce que je fais d'habitude. Je vous avoue que voilà, je suis pas professionnelle, hein, donc enfin, je vous avoue rien, tout le monde le savait. Je suis pas professionnelle, mais voilà, j'aime bien vous montrer quand même ce que j'arrive à faire. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous plaira et j'arrête de blablater et je vous laisse avec le tuto. Donc d'abord ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau, qui est aussi un pinceau Urban Decay, et je viens mettre en fait du primer sur mes paupières. Et ça permet d'éviter les chutes, même si en fait cette palette ne fait pas beaucoup de chutes. C'est vrai que comme c'est des couleurs très colorées, c'est trop galère à rattraper en fait, et je préfère carrément être sûre et mettre du primer. Et vous allez voir que je vais même utiliser le primer directement avec les fards à paupières. Il fait une chaleur les amis, c'est ouf. Il fait, vous voyez, le fond de teint il glisse tellement il fait chaud quoi. Donc on va commencer avec ma couleur préférée de cette palette, le Double Dip. Donc c'est cette couleur magnifique bleue. Voilà, si ça vous rappelle pas la plage, franchement je sais pas ce qui pourrait vous rappeler la plage. C'est génial. Et regardez-moi, non mais regardez-moi cette couleur quoi. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique dans la première moitié, enfin sur la première moitié plutôt de la paupière. J'essaye de faire ça bien. C'est pas toujours évident avec les couleurs, mais voilà, j'essaye. Oh, cette couleur, je pourrais passer ma journée à la regarder. Voilà, c'est trop beau. Donc bien évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Je suis trop fan, hein. Je me lasse pas, c'est la troisième fois que je fais ce make-up, donc voilà, soyez indulgents, mais je trouve ça tellement beau en fait. Limite, je me ferai tout, même les lèvres avec ce bleu tellement il est beau. C'est magnifique. Je vais vous transformer en sirène, je vous promets que je vous transforme en sirène. Alors ensuite, je prends ce pinceau fluffy que vous ne voyez pas parce qu'il est flou. Voilà, maintenant vous le voyez. Et je viens appliquer cette teinte qui s'appelle Daybreak. Donc c'est cette espèce de orange marron. Et bien évidemment c'est la couleur du creux de paupière, hein, j'ai rien inventé, c'est ce que toutes les youtubeuses font. Mais ça marche, donc c'est pour ça que tout le monde le fait, tout simplement. Et donc moi je suis obligée de tirer ma paupière, sinon ça ne rend rien. Et je viens l'appliquer en creux de paupière. Alors pareil, au début j'essaye de ne pas mélanger avec le bleu de trop, parce que sinon ça a tendance à un peu étirer le bleu, ce qui n'est pas forcément mon but. Et je viens en remettre au fur et à mesure de ce que j'ai envie d'avoir comme résultat, hein, c'est aussi simple que ça. Et en fait je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait vraiment la plage avec la mer et wow, j'adore. C'est vraiment mon délire en ce moment. Peut-être qu'un jour je détesterai ce maquillage, mais en ce moment c'est vraiment le maquillage que j'aime. Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc bien évidemment je fais l'autre paupière. Il faut savoir qu'en principe je fais mon teint après quand même si les fards ne tombent pas, c'est quand même plus pratique pour moi. Là j'ai fait mon teint avant parce que je vous teste un petit fond de teint, donc il faudra aller voir mon autre vidéo si jamais vous aimez bien les journées test de fond de teint, vous savez, où je vous donne des petites revues en fait tout au long de la journée.
du fond de teint. Donc du coup c'est pour ça qu'il est là déjà. Bon voilà, moi je suis pas une beauty guru, hein, donc mes tutoriels ils sont un peu longs et j'ai pas non plus des conseils de ouf à vous donner, à part ne pas étirer le bleu sur votre paupière, voilà. À part ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire d'y aller doucement et de pas vouloir voilà, en faire de trop et vraiment d'y aller au fur et à mesure. Donc ensuite ce que je fais c'est que je reprends mon primer quand mon creux est à peu près fait. De toute manière faut pas vous inquiéter, on revient au creux après en fait parce que je ne suis pas une pro et j'ai besoin de faire des retouches. Et donc je retrempe mon pinceau dans le primer, j'essaye de me débarrasser un peu du bleu aussi mais bon c'est pas évident. Et je viens choisir cette couleur qui s'appelle Heat Wave et qui est un espèce de... c'est la couleur Copper en fait. C'est comme ça que ça s'appelle en anglais et en français ça devrait être bronze mais je suis pas sûre. Et c'est une couleur, c'est entre le rouge, le marron et tout ça et c'est juste trop beau. Donc on va bien évidemment l'ajouter au bleu parce que je n'ai pas de limite en ce moment. Quand j'adore, j'adore hein. Donc on va venir mettre ça ici dans le creux externe. Oh my god, it's so beautiful. C'est trop beau. C'est trop beau. Et en fait vous voyez, il faut être intelligent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas étirer la matière comme ça, mais bien du bleu vers l'extérieur, sinon vous allez vous retrouver avec trop de marron, trop de bleu. Donc c'est mieux de faire ça. Vous allez voir que de toute manière, après on va venir fondre tout ça, estomper, pour pas que ça fasse tout chelou. Hein. J'essaie de me rapprocher, je sais pas si vous avez bien vu tout ce temps-là, mais voilà, je suis une beauty guru vraiment professionnelle, n'est-ce pas? Ah voilà. Je vais rajouter un peu de couleur quand même. Donc, vous voyez à chaque fois je trempe pas beaucoup mon pinceau et c'est quand même des fards qui sont très intenses. Donc ce que je vais faire c'est la même chose de l'autre côté, je vais rajouter un petit peu de primer. Donc on fait la même chose de ce côté là. Non mais regardez-moi, en fait cette couleur j'ai l'impression d'appliquer, vous savez, l'espèce de papier d'or comme ça sur mes paupières. Bon, sauf que c'est pas couleur or mais c'est juste trop beau quoi. J'adore cette palette. Je savais en fait que cette palette il me la fallait. Et j'achète pas beaucoup de palettes, je vous avouerai que c'est pas mon délire trop. Parce que je fais à peu près toujours les mêmes make-up. Et je trouve qu'il y a beaucoup de palettes où c'est quand même des couleurs hyper similaires et très marron. Et voilà, on retourne toujours dans les mêmes tons. Donc voilà, c'est pas trop mon délire d'acheter plein de palettes à 40 balles juste pour dire que je les ai. Mais celle-là, quand j'ai vu ce bleu, même le doré quoi, j'ai envie de vous dire... en sachant que ça venait de chez Urban Decay qui est quand même une très bonne marque pour les fards à paupières, j'ai pas pu résister donc je l'ai demandé pour mon anniversaire. C'est tout, je peux pas, il n'y a rien à dire. Je n'ai pas de bonne excuse. Cette fois-là je n'ai pas de bonne excuse. Donc une fois que c'est suffisamment flashy à mon goût, je prends ce pinceau, je le retrempe dans Daybreak, donc qui est cette couleur là, cette couleur de transition. Et bah, on va refaire le creux hein, parce que voilà, je suis une pro et entre temps ça s'est un peu cassé la gueule. J'aime bien ne pas en mettre de trop et bien estomper. Voilà, c'est vraiment mon secret pour la couleur de transition. Voilà, on en est pour l'instant. Donc ce que je vais faire, vous voyez, c'est pas très beau ici, là au milieu, c'est un peu moche même. Simplement parce que c'est deux couleurs très flashy et il faut qu'on arrive à les fondre ensemble. Donc je vais essuyer mon petit pinceau. Je vais le prendre, celui-là qui est tout fluffy, et je vais le tremper dans la couleur bleue. Je ne m'en lasse pas. Et donc cette double dip ici. Et en fait je vais venir recouvrir, si vous voulez, ce bronze avec le bleu et simplement estomper. Donc j'en prends pas beaucoup parce que même si on l'aime beaucoup, il faut quand même être humble. Donc on en prend peu. Et on vient ici estomper. Mais alors ça va être des tout petits mouvements. Je suis une pro, que voulez-vous? Ça va être des tout petits mouvements. Il faut que je me rapproche parce que je n'y vois rien. Voilà. Et on va venir vraiment estomper. Et vous voyez ici, j'ai même j'ai merdé avec la couleur d'estompage. Donc voilà. Et on refait ça jusqu'à ce que ça nous semble bien estompé, que ça fasse un joli dégradé. Vous voyez, c'est de l'eau de mer et après la plage. C'est ça, voilà, que je voulais faire. Et du coup, il faut quand même que, voilà, il n'y a pas de limite sèche entre la mer et la plage. Il faut que, voilà, je m'embrouille dans ma métaphore là. On est pas mal du tout. Donc maintenant, ce que je fais, c'est
que je recourbe mes cils. Parce que moi j'ai des cils très fins, très plats, très poup, donc j'ai besoin de les recourber. Donc on va faire ça. Et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ce petit pinceau biseauté. Et vous savez en ce moment on ne m'arrête pas, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la couleur dorée qui s'appelle 16th Street. Donc voilà, c'est pas mon adresse mais elle est juste là. Et comment vous dire que en fait j'ai fait ça la première fois parce que j'ai vraiment voulu essayer toutes les teintes et j'ai trop adoré. Donc du coup je me suis dit ben on va continuer hein. On va continuer de faire ça, écoute hein, ça me plaît, que veux-tu. Donc voilà, j'ai juste voulu mettre toutes les couleurs de la palette sur mes yeux et puis ça a marché. Donc je vais simplement faire le dessous de l'œil, c'est tout. Vous savez à quoi on reconnaît que je suis une maquilleuse professionnelle? J'ai réussi à me mettre du bleu en dessous. J'ai réussi. J'avais les yeux grands ouverts, je faisais attention mais j'ai réussi. Voilà, je vais en profiter pour faire également mes sourcils. Donc j'utilise le petit kit de chez Sephora. C'est quand même assez rapide à faire et j'aime pas des sourcils trop dessinés. J'aime bien quand même quand ils restent un peu naturels. Donc voilà, surtout que là en ce moment ils sont pas épilés parce que je n'ai pas le temps d'épiler mes sourcils, c'est pour vous dire. Donc du coup c'est facile, c'est rapide et ça reste naturel. Donc c'est tout ce que j'ai besoin en ce moment. Et voilà! Tada! Donc en général ce que je fais c'est que je mets un rouge à lèvres nude, soit un crayon, ça va être les crayons Kylie Jenner, soit un rouge à lèvres Kylie Jenner. Je vais regarder ce que j'ai là, mais... Ah si, quoique. Si. Ah j'ai Dolce Key, on peut mettre Dolce Key ça marche. Si il est pas cassé. Alors, un truc sur les crayons Kylie Jenner. Couleur super, mais alors la qualité du truc en lui-même c'est une catastrophe hein. Donc c'est le Dolce Key, donc il est un peu foncé mais ça devrait aller avec cette teinte là, ça devrait le faire. It's hard to feel home sometimes. 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 Et donc voilà pour le look final, c'est le look que je portais pour la finale de la Coupe du Monde et ça me rappelait beaucoup en fait le drapeau de la France tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous aimez bien ou que voilà ça vous a appris quelque chose de quelque manière que ce soit. En tout cas si vous aimez ce genre de couleur je vous recommande beaucoup cette palette. Elle est vraiment très bien, elle est très pigmentée et franchement voilà moi je l'adore, elle me fait trop penser à l'été. Donc voilà, je vous la conseille. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Si jamais vous avez envie que je vous en fasse plus, bien que je ne sois pas une pro du make-up, mais voilà, j'aime bien expérimenter. Donc si jamais vous avez envie que je vous montre un petit peu ce que moi j'aime bien faire ou essayer et tout ça, ben dites-moi dans les commentaires et je vous en ferai plus. Ça va pas être que ça, mais je peux en faire plus parce que j'aime bien quand même jouer avec les couleurs et tout ça. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, je vous les mets là. Voilà, vous connaissez tout le schmilblick, donc j'ai rien de plus à vous dire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent sur ma chaîne. Voilà, bienvenue et j'espère que mes vidéos vous plaisent et continueront de vous plaire. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!